le vin. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de podcast. Mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Desrets, meilleur ouvrier de France sommellerie. Comment vas-tu, Laurent ? Salut Béatrice, ça va très bien et toi ? Oh, toujours, quand on démarre une séance comme ça, on va parler de choses sympas. Et figure-toi qu'aujourd'hui, j'avais envie de démarrer par un sujet, je suis à peu près sûre qu'il va te parler. Ce sont plutôt les vins idéaux pour l'apéritif. C'est sûr que ça me parle et surtout, c'est vraiment très tendance. Aujourd'hui, on est sur un développement de la notion même de l'apéritif, car cette notion de partage très française finalement, cette notion de terrasse, cette notion d'amis dans un salon autour d'une table, parfois des repas un peu plus, qui sont des apéritifs qui sont presque des repas finalement. C'est des repas plus faciles, plus rapides à organiser et où on partage beaucoup. Donc, l'apéritif, c'est ça et c'est en même temps l'avant-repas. C'est-à-dire, c'est ce moment où on va commencer le repas. Il faut quelque chose pour se mettre en route, pour préparer le palais, l'essence au repas qui va suivre. Donc, c'est très important de bien le commencer. Et c'est pour ça que les vins de l'apéritif sont très, très importants. Oui, c'est vrai que moi, souvent, quand je goûte des vins, il y a des sensations, tu vois, où je me dis, ce vin, il me fait saliver, il me donne faim et j'ai envie de passer à table. Il y a vraiment des vins comme ça. Alors, évidemment, tu vas m'accuser à Nantes de préparer encore un muscadet. Mais forcément, il y a des muscadets avec certains types de terroirs qui nous donnent avec ce côté un petit peu salin, cette belle vivacité, cet équilibre en bouche qui nous donne vraiment envie de passer à table. Alors, il est vrai que dans l'équilibre d'un vin, on a toujours sur les vins blancs, parce qu'on parle des vins blancs, effectivement, on parlera après d'autres vins, un équilibre autour de la notion de moelleux, d'onctuosité, voire de sucrosité, et la notion de vivacité, d'acidité, de fraîcheur. Et il est fondamental d'avoir un petit peu d'acidité, cette tension en fin de bouche qui vient nous faire saliver. L'acidité en bouche, c'est ce qu'on appelle aussi, de manière populaire, le goût de reviens-y. Et c'est vraiment ça qu'on va rechercher à l'apéritif. Cette sensation salivante, rafraîchissante en fin de bouche, amenée par les acides naturels du vin qui vont faire qu'on a envie de prendre le verre de plus. Et c'est ça finalement un apéritif, c'est un verre qui nous donne envie d'aller plus loin dans le repas. Donc oui, tu as raison, tu parlais des muscadets, mais on va le trouver sous d'autres climats généralement continentaux, tout le long du Val-de-Loire, en Bourgogne, sur des beaux chardonnays, en Alsace, sur des beaux Riesling ou même des sylvaneurs, quelque chose sur la fraîcheur, sur la tension. On doit trouver des vins blancs qui amènent cet équilibre avec cette finale en bouche légèrement acidulée qui nous donne envie de continuer le repas sans alourdir le palais. Donc effectivement, un vin blanc un peu frais, un peu tendu, voire mieux, comme tu le racontais ici en pays océanique, un peu salin, un peu iodé, va nous donner l'envie de continuer. Mais toi, ok, tu es habitué au vin blanc, mais si tu goûtais autre chose qu'un vin blanc, parce que là, on a bien compris qu'un vin blanc sec, c'était ton idéal. Et si c'était autre chose ? Ça pourrait être un rouge aussi, puisque de toute façon, on voit de plus en plus de gens qui aiment le rouge, mais je démarrerais sur un rouge un petit peu souple, tu vois, un petit peu sur le fruit. J'ai pas l'habitude qu'on va crescendo. C'est-à-dire qu'on démarre sur un vin un peu souple pour aller vers des vins un peu plus charpentés. Donc, si on prenait un rouge un petit peu corsé, comme pas loin de chez toi, vers la Côte-Rôtie, je la prendrais peut-être pas en apéritif, mais je la prendrais sur le repas. Alors que j'aurais tendance, si on reste dans la Loire, à partir peut-être sur un joli pinot noir, pourquoi pas vers nos terroirs de Sancerre ou de Menetou-Salon. Alors, c'est vrai que l'on sait que les vins rouges, par rapport aux vins blancs, demandent souvent d'être accompagnés. Donc, quelque chose pour manger. La matière tannique, la structure tannique, ce qui est finalement la grande différence entre les vins blancs et les vins rouges, en dehors de la couleur. La structure tannique qui est dans la peau du raisin qu'on a fait macérer, c'est ça, un vin rouge par rapport au vin blanc. Elle est parfois un petit peu âpre, elle est parfois un petit peu asséchante. Et le vin rouge est par définition un vin plus de table. Donc, à l'apéritif, comme tu le dis, il faut faire attention de ne pas prendre des vins avec une structure tannique trop ferme, trop dure, trop anguleuse. Ou sinon, il faut vraiment prévoir un petit grignotage un peu plus conséquent. Pourquoi pas même des morceaux de charcuterie, un petit pâté en croûte, comme ça, des tranches de pâté en croûte coupées en petits dés, qui vont nous amener un petit peu de gras dans le palais et nous permettre de mieux apprécier cette structure tannique. Donc, c'est vrai qu'on va dépasser un petit peu le cadre apéritif. Et là, je suis bien d'accord avec toi. Si vraiment on cherche le côté rafraîchissant de l'apéritif, allons sur un vin rouge beaucoup plus léger, moins structuré, moins de volume et surtout pas trop de puissance. Moi, ce que j'ai envie de dire, il faut faire attention à l'apéritif, ne pas servir des vins trop puissants, en tanin, on vient de le dire, mais pas trop puissants en alcool non plus. C'est pour ça que je tente à privilégier les terroirs continentaux et océaniques. Surtout, de faire attention de ne pas aller trop sur les vins trop méditerranéens. Et Dieu sait que j'aime les vins méditerranéens, mais les vins avec un taux d'alcool un peu élevé, avec cette fin de bouche un peu chaleureuse, avec parfois une forme de douceur sur des vins mutés. Là, ça devient dangereux parce que pour continuer après, c'est difficile. Comme tu le disais, il vaut mieux aller crescendo. C'est-à-dire que ça va très bien, ce genre de vin absolument magnifique. Tu parlais de méditerranéen. Tiens, récemment, je buvais un Bellay
absolument somptueux. Là, on est à Nice. Mais par contre, c'est peut-être en effet l'apéritif dînatoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bu ça, tu as plus tellement envie de manger, enfin de passer sur un vrai repas. Mais sur des apéritifs qui durent un petit peu longtemps, ce sont aussi de très jolis vins. On va pas se dire ne buvez pas de vin opulent à l'apéritif. Tout dépend en effet si ça reste un apéritif ou si vous allez passer après à table et continuer cette dégustation. Moi, je pense que si on est vraiment dans le repas classique, consensuel, familial, de Noël, de Pâques et de dominical, si on le souhaite, l'apéritif idéal, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est peut-être une belle bulle de champagne. Cette fraîcheur d'un chardonnay dominant sur un beau blanc de blanc champenois, où on va avoir à la fois cette acidité que l'on recherchait tout à l'heure, une forme de légèreté et l'effervescence qui vient vraiment me réveiller le palais. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup sur les repas comme ça, un peu épicuriens, gastronomiques. Je trouve que la coupe de champagne reste un très bel apéritif. Tout à fait. Écoute, je pense que c'est une très belle conclusion, Laurent. Moi, le champagne, je le prends toujours en apéritif. J'avoue que je ne l'aime pas trop en fin de repas, mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Et puis, c'est aussi la preuve que il y a plein de choses qui vont à l'apéritif. Faites-vous plaisir avant tout, comme on l'a dit. L'important, c'est la convivialité, le partage, et puis l'esprit d'ouverture. Voilà. Je vous souhaite à tous de très belles dégustations. Merci. Salut Béa. À très vite.